c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Bon, faites pas attention à mes cheveux, ils sont vraiment indomptables. Je les ai coiffés et tout, mais là, ça fait ting 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 ting. Mais je m'en fous, voilà, c'est comme si j'étais levée du lit alors que ça fait déjà plus d'une heure que je me suis levée du lit. Oui, je me suis levée, il était quoi, 7h moins 10, et là quand je vais commencer à tourner, il est 8h15 du matin. Je travaille cet après-midi. Pour revenir au sujet de début de vidéo, vous le savez, on va faire la météo du jour. Comme j'ai travaillé ce week-end en après-midi également, je suis littéralement mais cassée, surtout que les résidents hier et même avant-hier, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, ou c'est parce qu'il y a une tempête d'or en ce moment, mais ils étaient bien remontés. Leurs émotions étaient décuplées, tu les voyais même pleurer. Moi j'étais super peinée. Je crois que j'avais l'impression d'aspirer leur mauvaise humeur ou leur tristesse. Donc ça m'a mis un coup en même temps, mais ça m'a épuisée littéralement physiquement et psychologiquement. Je suis mais claquée. Vous entendez ça souvent en ce moment, je suis exténuée, je suis crevée. Mais c'est pas pour autant que je suis pas de bonne humeur. Hein. Même à part vie professionnelle, vie privée, bon, c'est bof bof bof, mais voilà, je me dis qu'il faut rester de bonne humeur, il faut rester forte dans tous les sens du terme, et je suis quelqu'un qui est positif de base, donc restons positif, même si c'est dur la vie, hein. Mais bon, je me dis toujours il y a pire ailleurs, même si j'ai pas envie qu'il y ait pire ailleurs, n'est-ce pas? Et vous, votre météo du jour, j'espère que vous allez bien. Donc moi, on va comparer à la pluie qu'on traverse de nouveau en ce moment. Hier, il y a eu de ces gros tonnerres. J'étais au travail, j'étais comme ça. Waouh! J'ai l'impression qu'on prenait des clichés de moi. Non, je rigole, hein. Mais je trouve ça beau, mais même si je sais que pour beaucoup de gens, ça fait flipper, hein, des orages. Mais ça va, t'as pas non plus bien trop tonné. Donc, voilà. Bon, donc on va comparer ma météo du jour à la pluie. Oui. Oui. Bon, ça fait 2-3 jours que j'ai pas filmé et je perds mes mots, je sais pas ce que je dis n'importe quoi. C'est pas grave. J'ai envie de vous dire, ça faisait du bien de pas me maquiller, de pas filmer, de pas aller sur mon ordinateur pendant tout ce week-end, à part aller au travail. Et au matin, ce que je faisais, c'est que j'ai rattrapé mon retard sur le drama Alchemy of Soul. Je l'ai terminé et j'étais là en mode, c'est quoi cette fin? Mais putain, j'ai envie d'être vite le 10 décembre pour avoir la suite. Parce que t'étais en mode là... Tout le long du drama, franchement, il était excellent. Que ce soit la mise en scène, les costumes, ce côté fantastique, même les effets spéciaux. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, foncez. Même les acteurs, excellent drama. Je pense, c'est vrai qu'en ce moment, enfin même ça fait quelques années que je suis plus à jour en termes de drama. Mais celui-là, pour l'année 2022... j'ai envie de te dire, il est pas mal du tout. Je pense qu'il est premier. Là, je vais peut-être commencer Tomorrow. Oui, je suis en retard sur plein de dramas, les gars. Et même sur les films américains, les séries américaines, je suis en retard sur tout. Mais bon, il faut avoir le temps pour dramater. Mais oui, revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Allez voir Alchemy of Soul parce que c'est une pépite, ce drama. Bon, je vais arrêter de parler là parce que ça va faire 5 minutes que je parle et ça va pas. Comme vous l'avez vu le titre de ma vidéo, mes chers Méli-Mélo, je vais parler tout simplement du tout nouveau boys group coréen qui se nomme, je sais pas comment on va prononcer, Hey Blue, je suppose qu'on le nomme comme ça, et leur premier titre qui se nomme Carnival. Il faut savoir qu'ils ont débuté officiellement hier, donc la date du 23 octobre. Là, j'ai mon petit post-it sur mon ordinateur. C'est un boys group coréen sous la G-Star Entertainment. Les 6 membres sont, est-ce que je les prononce leur nom et que vous allez vous moquer de moi? Oui. Will, Wonjun, Sungsu, Hon, Yu et Sukjun. Il faut savoir que le 17 juin 2022, G-Star a annoncé qu'il réorganiserait ses artistes et les diviserait en 2 groupes. Donc nous aurons les Hey Blue qui ont fait leur début officiel hier et les Hunteress qu'ils seraient connus sous le nom de AA lorsqu'ils joueraient ensemble. Donc je suppose que nous avons les débuts officiels déjà d'une sous-unité, donc Hey Blue hier, et qu'on aura plus tard, peut-être cette année ou l'année prochaine, franchement je ne sais pas. Quand j'ai été voir Hunteress, je suppose qu'on prononce comme ça, sur YouTube, il n'y a encore rien. Donc je suppose qu'ils n'ont pas encore débuté. Est-ce qu'on aura un boys group performeur et tout aussi avec Hunteress, ou peut-être quelque chose comme un bon groupe comme il y a Onui et Oneus, enfin, peut-être que c'est à peu près la même chose, comme il y avait 2PM et
2AM, si je me souviens bien. Un groupe, boys group coréen, mais l'autre c'était plus un boys group balade. Vous voyez ce que je veux dire? Comment je veux comparer? Je pense que oui. Non, je vous prends pas pour des guignols et je parle encore une fois trop. C'est pas grave, vous avez l'habitude. Bon ben c'est parti, on va découvrir donc ce tout nouveau groupe. J'ai pas été plus me renseigner que ça. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo. J'avais juste vu sur Instagram qu'ils allaient débuter hier. Mais hier comme j'ai travaillé et que je voulais pas toucher à l'ordinateur, ben, je l'ai pas fait hier. Et je fais tout ça avant de partir au boulot aujourd'hui. Et je vais arrêter de parler là. Vous connaissez la chanson, on se met dans la ligne de mire. Et j'ai envie de te dire, on appuie sur le champignon, let's go. Ils ont tous des tenues différentes et à chaque fois une ligne qui est bizarre. Ils brûlent quoi? Ok, on est avec un son hip-hop-hop. Hip-hop-hop-hop. Ouh, ça rappe bien, hein. Il marquait quoi sur l'écusson qui brûle, enfin le truc en cire? C'est comme s'il devait envoyer une lettre. Il y a un cheveu qui me gêne, ça me saoule. Et c'est quoi? C'est qu'un groupe de rap? Oh. Ouh, ça sonne très théâtral là. Ouh, j'aurais pas vu ce genre de refrain. Ok. Et quoi, ils veulent tuer quelqu'un avec leur truc là, leur pic là. Il y a vraiment des cheveux qui me gênent là. Ah bah non, c'est un cheveu qui est tombé. Ah bah voilà, c'est mieux. Oh, j'aime ce qu'on entend là. On entend vraiment un instrument traditionnel. Hein. Oh, oh j'aime beaucoup. Un peu en flûte aussi comme ça. Ils ont tous des armes. Ils veulent tuer quelqu'un ou quoi? Ouais, mais arrêtez avec vos armes, vos chaînes et tout là. On dirait que vous êtes complètement... Oh, c'est joli ça, ce reflet sur le visage. Oh, et quoi, ils vont se transformer? Ou alors ils vont chasser un monstre, un loup-garou. J'aime beaucoup le détail des diamants sur chacun de leurs tenues noires là. Ouh. Ok. Hey Blue. T'as vraiment le hey qui est mis en avant ça. Alors, qu'est-ce que je pense tout simplement du début de ce groupe Hey Blue. Déjà, j'aime beaucoup leur logo. Vers la fin, vous avez vraiment ce Hey qui est mis en avant et ce Blue, vraiment pour correspondre à ce côté, donc deux groupes quand ils vont être réunis, ce Hey. Donc, en même temps, ce que je viens de dire au début de ma vidéo, c'est un peu con parce que si tu veux réunir les deux groupes, ça veut dire que ce sera deux groupes performance, idol, K-pop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique. Mon front vient seulement de tomber. C'est comme ça. C'est le matin, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Pour moi en tout cas, c'est le matin. Bon, revenons à nos moutons. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment qu'un groupe entre guillemets de rappeurs. On voyait un ou deux, si j'ai bien regardé, qui chantaient, mais on n'entendait pas
on n'entendait pas tant que ça les chanteurs principaux. On entendait vraiment beaucoup de rap, donc on a vraiment un style hip-hop, rap, pop, tout simplement la chanson. Je trouve que, en tout cas, dans l'eau, nous avons des très bons rappeurs, de très bons visuels, de très bons performeurs également. J'ai beaucoup aimé ce que les stylistes ont fait, vraiment des costumes bleu nuit, des costumes noirs et les petits bijoux le rappellent un petit peu sur tous les membres. C'était vraiment joli, simple mais efficace, je trouve. On les voyait dans un endroit assez désinfecté et tout, et ils se préparaient à se battre contre quelque chose, contre quoi je sais pas, mais ça avait l'air assez gore, hein, parce qu'on passait à des grosses faucheuses, à des chaînes, des trucs là, un petit peu comme les samouraïs là, des petits trucs en croix là. Tu te dis, oh là là, ils veulent tuer quoi là? Je pense que s'ils veulent tuer quelqu'un là, c'est bon, ils sont bien armés, hein. Mais t'avais aussi ce côté bizarre avec cette lune, et j'ai beaucoup aimé ce reflet qu'on voyait aussi sur le visage quand tu as les nuages qui venaient sur la lune. Ben eux en fait c'est comme s'ils étaient plus là en fait, tout était noir. Donc, est-ce que c'est une histoire en mode loup-garou, en mode Halloween, vampire, etc. ou complètement quelque chose de différent? Je peux pas vous le dire parce que je n'ai pas eu accès au sous-titres, donc je sais pas de quoi la chanson on parlait. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on entendait dans le son des instruments traditionnels coréens et même une sorte de flûte. Et ça j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup quand tu mélanges vraiment le traditionnel avec le moderne. Et là on le voyait, il y avait des petits détails aussi traditionnels sur leurs armes, des sortes de petits talismans aussi que j'ai remarqué. Donc oui, on voyait même des sortes de lettres qui brûlaient une sorte de mission aussi au début, mais tu les voyais quelques fois dans le movie avec des lettres, avec une sorte d'écusson, je voyais pas trop ce qui était marqué dessus. Ça reste assez mystérieux et j'ai envie de vous dire, j'aime beaucoup leur nom de groupe A-Blue. Et l'autre groupe qui va débarquer sous sa peu, je suppose, je ne sais pas, Antares ou Antar, je sais pas. Ça me fait penser à un livre. Et dans un monde où la ville s'appelle Antares, donc je ne sais pas. Franchement je ne sais pas. Je reste débutatif, j'ai hâte quand même de voir l'autre groupe et après quand ils vont s'unir, qu'est-ce que ça peut donner. Mais je pense que c'est quand même un groupe à suivre de près, notamment comme je le disais, j'ai beaucoup aimé la rap line. Vraiment, ils ont vraiment de très bons rap intéressants. Des textures de voix intéressantes aussi au niveau rap. Maintenant je peux pas vous dire en tant que chant parce que comme je le disais, on n'a pas vraiment entendu. Après c'est peut-être moi, il faudrait peut-être que je remate pour peut-être mieux, voilà. Mais la chanson j'ai bien aimé. Ce n'est pas non plus un big coup de cœur, mais ça pourrait devenir si je l'écoute plusieurs fois. Mais là pour le moment, j'étais perturbée parce que d'habitude j'avais mon arc-en-ciel pour Halloween. Pourquoi je l'ai fait? Je sais pas, on s'en fout. Alors, leur single, il faut savoir, est sorti hier sur le site de streaming. Même pas, le 22 octobre les gars. Donc il est sorti samedi et le MV officiel est sorti le dimanche. Au niveau donc de single, il est composé de 3 titres, il se nomme Color the Start. Ok, allez on met la couleur en mode ting. Pourquoi pas. Composé quand même de 3 titres pour un single album, je trouve ça sympa pour leur début, pour pas faire trop non plus parce qu'au niveau marketing il faut voir si ça marche, si ça fonctionne. Au niveau de la jaquette, tu les vois tout simplement avec des tenues en salopette jeans on dirait. J'aime bien leur nom de groupe qu'ils ont mis A-Blue mais séparé comme si tu l'avais écrit en incursif en fait dans un cahier. La police entre guillemets utilisée est assez simple, on les voit tout simplement dans cet endroit désinfecté. Encore une fois on voit ce fameux logo comme cette lune, ce A, le blue qui est souligné et vous voyez les 3 titres en dessous. La jaquette reste assez simple dans les tons noirs et blancs et vous avez juste ce Color the Start avec la couleur bleue, le blue de leur nom de groupe. Mais voilà, il n'y a pas... Et vous mes chers mélos et mélos, je suis désolée si j'ai parlé aussi longtemps et je sais pas si vous m'avez écouté du début jusqu'à la fin, ça m'étonnerait pour certains, ils ont sûrement seulement cliqué sur la réaction. Est-ce que vous avez apprécié tout simplement le début de ce tout nouveau groupe qui arrive? Est-ce que vous aimez ce concept qu'un jour il y aura un autre groupe et que quand ils font des promotions ils seront tous ensemble? Est-ce que vous avez hâte aussi de voir l'autre groupe de cette agence, de ce projet? Comment c'est, Antares, je sais pas si je le prononce bien ou pas, si pas, bah, je suis désolée, vous me connaissez. Est-ce que vous avez apprécié en tout cas leur premier son, leur MV qui l'accompagne, le concept un petit peu meurtrier? Moi je vous fais
Plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.